arrêté. Je pense qu'on était à. Tu vois, on avait fait My Bakol, on avait fait le Tosfot de My Bakol. Ouais, ça, je sais qu'on a fini, mais après, ça, dans la Gemara, je ne sais pas si on avait fait Kasha. Je pense qu'on n'avait pas fait encore Etivé Abaye. On a fait Etivé Abaye. Non, je crois pas. Je crois qu'on était arrêté à Kasha. Ok, d'accord. Parce que je me souviens. Sacha, déjà confirme-moi, mais je crois que c'était ça. Attends, je vais reprendre mon. Ok. Donc, Attends. C'est bon. Ok, donc. Ok, parce que donc on est toujours en train de se demander à savoir est-ce que dans le donc là c'est vraiment la dernière ligne parce qu'on s'est arrêté en fait mais on est vraiment vers la fin de ce sujet mais alors je reprends quand même, c'est-à-dire que la Gemara elle avait un doute à savoir si Sorry, c'est ma faute. voilà, c'est-à-dire la Gemara elle avait un doute si jamais okay, bon, si jamais quelqu'un il a donc si jamais quelqu'un il a vendu une maison dans une ville entourée de murailles et qu'il a un an pour la libérer, est-ce que en fait ce droit de la libération il est aussi il s'applique aussi aux proches de la famille, d'accord? Donc c'était ça la Sheila depuis le début. Et voilà, et donc l'Agma, elle avait finalement dit, peut-être, elle est arrivée sur le dit, elle pensait que non. Elle pensait que le droit de la libération dans une maison, dans une ville entourée de murailles, il est pas étendu aux proches. Et voilà, donc maintenant l'Agma, elle a pas, donc voilà, elle a pas apporté des preuves. Maintenant, il y a des contres qu'elle a refutés. Maintenant, il reste encore une dernière preuve, c'est Itivé sur ce sujet. Donc on est la troisième grande ligne de l'Agmara en partant, voilà, deuxième mot, après Kasha. Donc j'y vais. Donc Etivé Abaye, donc Abaye l'a objecté donc à cet avis qui pensait que dans les villes entourées de murailles, il n'y aurait pas de possibilité pour les proches de racheter la maison qui a été vendue. Matamuloma, Igalenu, Gimal Pa'amim. Donc c'est-à-dire, il y a marqué 3 fois le mot Igalenu. Donc maintenant, où est-ce que c'est écrit 3 fois de Igalenu oui, la Torah, c'est dans 3 psukim différents, si mes souvenirs sont bons. Ça veut dire donc, ça veut dire, donc, une seconde, je vérifie ça, que je ne dise pas de bêtises. Je pense que les 3 mois, en fait, le Passouk là-bas, il parle de celui qui a été vendu, qui s'est vendu à un non-juif, d'un esclave qui est vendu à un non-juif. En fait, c'est le Passouk qui parle, donc, le Passouk, si vous voulez, il est dans le Vayikra. Si vous avez les psukim à la fin, sur le côté de la Gemara, c'est le dernier, c'est le Vav, c'est Vayikra Kaf, même tête. Vous le regardez 2 secondes si vous l'avez. Ça parle donc pas du tout d'un champ ni rien, ça parle d'un esclave juif qui a été vendu à un non-juif. Donc il y a marqué au dodo, ou bien son oncle, au ben dodo, ou bien son cousin, Igalenu. Donc première fois où le mot Igalenu qui apparaît dans le passage, au Mishia Bessaro, ou quelqu'un qui est proche de sa chair, du Mishparto de sa famille, Igalenu, il sera libéré. Ou Yado Vedigal, ou bien c'est-à-dire il va s'enrichir, il va pouvoir être libéré. Et en fait, le mot Yigalenu, le premier, donc il y a que 2 fois Yigalenu, c'est dans le passage d'avant aussi. Ça veut dire le premier Yigalenu, il est dans le passage d'avant, qui parle du même sujet. On nous dit à Haren Imka, après avoir été vendu à un non-juif, Geulat Yelo, il y aura une libération pour lui. Et Hadme Echav Yigalenu, un de ses frères le libérera. Donc entre le passage même chet, donc c'est Vaïkra 25, Pasouk 48 et 49. Donc, c'est les psukim qui parlent de quelqu'un qui a été vendu à un non-juif ou qui s'est vendu lui-même comme esclave à un non-juif. Là, la Torah dit spécifiquement que la famille elle a une mitzvah de le racheter. Et en fait, dans ce pasouk, 3 fois, le mot Yigalenu, dans ces 2 psukim, le mot Yigalenu, il apparaît 3 fois. Et a priori, c'est superflu. Voilà, ce n'est pas nécessaire de marquer ces 3 fois Yigalenu dans ces passages 48 et 49 de Vaïkra 25. Donc, elle fait une rachat sur ça. Elle dit à Etiv Abaye, Matamul Lomar, qu'est-ce qui vient nous apprendre le verset Yigalenu, Gimel Pe'amim. Donc, pourquoi donc, dans ce passage de la Torah qui parle de quelqu'un qui a été vendu à un non-juif, la Torah met 3 fois le mot Yigalenu. Les rabbot kol hageulot, c'est pour nous apprendre que toutes les libérations, chez Nigalot, Beseder Hazé, qu'elles sont libérées, ça veut dire cette libération dont on nous parle
dans l'esclave juif qui a été vendu à un goy, la manière de le libérer, elle s'applique de cette manière. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, elle s'applique de cette manière, dans le sens a priori. Donc, la elle pense que, comme ce que le passouk là-bas, il parle de celui qui est libéré par sa famille, tu vois, c'est dans le passouk, on vient de le lire 48, je ne sais pas ce que c'est passé là. Et ça, il n'y a plus que toi. J'aimerais déjà, elle a disparu. Alors, non, oui, c'est pas longtemps qu'elle a disparu, je ne sais pas si. Alors, 10 secondes. Bah, attends, j'arrête j'arrête l'enregistrement 10 secondes.